Alors, Automobile Propre a fait un reportage, un long article, comment va être recyclée votre voiture électrique et quels sont les risques particuliers. Intéressant ça. Transport, manutention, intervention, quels sont les risques liés au recyclage? Petite incursion chez Indra Automobile Recycling, leader français du recyclage de véhicules. Bon, je vous préviens, c'est un peu long, ça va peut-être durer 8-9 minutes, la vidéo, parce que l'article est très long. Mais bon, j'ai envie de découvrir ça en même temps que vous, parce que ça m'intéresse aussi. Direction Romorantin, afin de découvrir les enjeux et spécificités du gros cyclage automobile le temps d'une journée. Du démantèlement intérieur et au compactage en petits cubes, nous avons suivi de près les étapes du recyclage d'une auto. L'occasion de nous pencher sur une activité en pleine croissance, celle du recyclage des voitures électriques. Un chapitre très récent dans le recyclage automobile, qui évolue au fil des modèles et des différents cas rencontrés. Indra Automobile Recycling est une entreprise française spécialisée dans le recyclage de véhicules hors d'usage, VHU. En 15 ans, Indra s'est imposé comme étant le premier acteur en France et accompagne tous les acteurs de la filière. Particulièrement compétent sur les véhicules légers, l'entreprise se diversifie également du côté des véhicules industriels et des deux roues. Pour mieux appréhender le domaine du recyclage auto, voici quelques chiffres. 10 millions de véhicules arrivent en fin de vie chaque année en Europe. Les objectifs européens imposent la valorisation au recyclage de 95% de leur masse depuis 2015. Le réseau Indra atteint 95,6% en 2016, 97% en Romorantin. 600 000 VHU ont été détruits par Indra en 2019, 38,2% de part de marché, soit 655 000 tonnes de matière, donc 460 000 tonnes d'acier. L'âge moyen de destruction d'un véhicule en France est de 19,6 ans. Le réseau agréé Indra est constitué de 380 centres VHU, 2 sites, Romorantin, Landernay, Pilote et Vienne. 40 personnes sur le site, dont 15 ingénieurs, 62 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, en hausse de 24%. Donc ils ont visité le site de Romorantin et suivre donc les différents pas de déconstruction des VHU. Sur place, chaque VHU est déconstruit dans le sens quasi inverse d'une chaîne de montage. Si cette approche peut paraître évidente, elle demande une certaine logistique afin d'optimiser le traitement de chaque véhicule. Avant de se pencher sur l'électrique, ils ont pris le temps de passer sur chacun de ces postes afin de mieux comprendre toutes les étapes par lesquelles passe chaque voiture. Alors, premièrement, engagement du véhicule et dépose des roues, passage de roues et plaques d'immatriculation. Deuxièmement, dépose des ouvrants, portières, capots, vitrages, ainsi que de la batterie et des feux. Des pollutions, purge et retrait des différents fluides, carburant, huile, liquide, refroidissement dans une troisième étape. Quatrième étape, dépose des équipements intérieurs et extérieurs, des pare-chocs au siège, ailes, inserts et faisceaux. Cinquièmement, dépose du groupe moteur-propulseur, berceau, pot catalytique, autres faisceaux et bocaux. Sixièmement, dépose de la planche de bord, découpe du pare-brise et retrait des joints et de moquettes. Ces différents postes sont équipés d'outils et d'appareils spécifiques qui servent à faciliter l'intervention des ouvriers. Chaque étape permet de valoriser différents composants et matériaux. Acier, aluminium, ABS, verre, textile et même bois. S'ensuit une véritable déconstruction de ce qui reste de la carrosserie grâce à un puissant bras de manutention de 11 tonnes équipé d'un grappin. Étonnamment précis, le bien nommé Car Power Dismantler, on vous l'avoue, l'enfant qui sommeille en nous, était émerveillé par la précision chirurgicale d'une opération aussi destructrice. Très bien, depuis plus de 10 ans, Indra développe une expertise dédiée au traitement des véhicules électriques et hybrides, VEH. Sans surprise, ces derniers requièrent de prendre des précautions particulières liées à la présence de batteries électriques. Dans ce cadre, le centre de formation Oreca, à pas confondre avec l'écurie de course, du coup, c'est pas pareil, dispense même des modules spécifiques destinés aux différents acteurs de la filière. Parmi celles-ci, nous retrouvons par exemple la maîtrise des risques liés au VE, ou encore le transport d'un véhicule électrique ou hybride accidenté avec un engin de manutention. À l'heure actuelle, il subsiste une part d'incertitude dans la manipulation des batteries électriques. Nous ne pouvons pas toujours prévoir et anticiper l'ensemble des scénarios qui peuvent avoir lieu. Les risques lors de la manipulation d'un VE de sa batterie ne sont en effet pas toujours les mêmes. Les batteries peuvent ne pas réagir de la même manière, selon qu'elles aient subi un accident, un incendie, une immersion. Dans tous les cas, la manipulation commence par la mise en sécurité de la batterie électrique. C'est la raison pour laquelle les retours d'expérience au cas par cas et modèle par modèle sont essentiels à la construction d'un réseau d'experts. L'équipement utilisé est donc crucial en ce qui concerne les VEH. De l'équipement de protection individuelle, le pays, aux outils de manutention, chaque élément a son importance. Ainsi, nous avons pu comprendre le pourquoi du comment de certains outils et découvrir certaines subtilités, à commencer par les solutions de levage adaptées au VEH, qu'il s'agisse du pont élévateur mobile ou du pont élévateur à 2 colonnes. Tous deux laissent par exemple un accès totalement libre au soubassement des véhicules. C'est là que l'opérateur s'équipe de gants d'électricien, de ses surgants, de son casque et de son testeur de tension. C'est parti pour procéder à la séparation électrique entre batterie et moteur.
le retrait du faisceau et de puissance et du fusible se font tout en contrôlant régulièrement la tension électrique. C'est seulement lorsque plus aucun courant ne passe qu'on peut déposer la batterie. Pour ce faire, une table élévatrice mobile a été spécifiquement conçue. Celle-ci peut supporter jusqu'à 1 tonne. Le poids des batteries électriques est généralement compris entre 250 et 300 kg. Vous l'aurez compris, l'intervention sur un VEH demande une procédure dédiée. Et pour cause, imaginez un carré stabilité à la manutention de véhicules thermiques habitués à les déplacer sur un chariot élévateur. En passant les fourches sous une voiture électrique, celui-ci risque de tomber en plein sur la batterie. On comprend tout de suite mieux l'importance de ces processus et à habilitation spécifique. Donc, l'image en question. Oh, une Citroën Ami. Magnifique. Oh là là. Ça, c'est une batterie de Citroën Ami, donc. Incroyable. Elle a tapé, hein. Ça se voit à l'avant qu'elle est fendue. Elle est à la casse pour avoir juste tapé à l'avant, comme ça. C'est étonnant. Ça y est, la batterie a été mise en sécurité en fonction du sinistre rencontré. Elle est donc prête à retourner chez le constructeur. Indra ne concernant pas les batteries des véhicules électriques. L'objectif est donc de lui donner une seconde vie, uniquement si le diagnostic est favorable et sa traçabilité confirmée. Comprenez par là que le moindre défaut d'étanchéité ou d'isolement suffit à écarter l'éventualité d'une réutilisation de la batterie. Il en va de même si le VEH est passé par la case recyclage à la suite d'un accident, durant lequel les airbags se sont déclenchés par exemple, parce qu'on ne sait pas si le choc a pu engendrer à l'intérieur des dégâts dans la batterie, donc on ne réutilise pas la batterie. Donc simple précaution. Dans tous les cas, les batteries des voitures électriques sont systématiquement retirées. Quand tout est favorable, la batterie peut donc bénéficier d'une seconde vie de différentes manières. On arrive sur la fin. Certaines batteries retournent, par exemple, en circulation alors que d'autres sont réparées. Celles qui ne peuvent pas l'être deviennent des donneuses et fournissent des sous-composants utilisés dans la réparation. Il est également possible de réemployer des modules de batterie dans des solutions alternatives telles que le rétrofit. Enfin, ces mêmes modules peuvent tout simplement être utilisés comme solution de stockage d'énergie, entre autres, car oui, le recyclage, c'est aussi le réemploi. Et plus on y arrive, mieux l'économie circulaire se porte. Très bien, eh bien écoutez, voilà, c'était pas mal. Il faut un boulot important, hein, cette entreprise en tout cas. C'est bien qu'il soit là et qu'il recycle toutes les voitures. Bon là, ils ont pris l'exemple d'une Citroën Ami accidentée, hein, visiblement. Donc qu'est-ce que va devenir cette batterie? Bon, elle n'a pas l'air endommagée, a priori. Le choc n'a pas dû être très violent de la Citroën Ami, mais bon, je pense qu'elle pourra être réutilisée. Donc voilà, écoutez, on va regarder les quelques images avant de se quitter. Et puis voilà, quoi. Sympa ce reportage, en tout cas. Hop. Ça, c'est une Laguna 2 thermique. Oh là là. La machine de l'enfer qui broye les voitures, quoi. Eh ben... Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et je vous laisse donc commenter qu'est-ce que vous en pensez de ce que fait cette société. Bye bye.